te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fraudaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme, avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi pendant 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du foufier-fait. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Eh, morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître? Qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin qui me laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Mais il est à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, tu sais que j'ai l'endurance et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, ma chère moitié, vous voulez me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, Je vous pâterai. sac à vin, Je vous rosserai. infâme, Je vous étrillerai. traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pantin, gueux, pélitre, fripon, varan, voleur! Vous en voulez donc? Hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas. Mais allons, que l'on décale de chez moi, maître juré, filou, récipient de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors d'ici que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre ici. Va-t'en l'attendre dans la rue et sois point dans mes maisons. Planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et fuirai de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît.
Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché. Mais non, coquin! Je ne dis pas cela! Je rage! Je demande si, malicieusement, tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Mais que nous importe, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Oh, mais tu fais le raisonneur? Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici encore une fois! Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Viens ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres? Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez vous-même. Ces grands hauts de choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je ne vous ai rien volé. Mais c'est ce que je veux faire. Ah, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Ah, comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais de qui veux-tu parler? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Pensez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non. Mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te referai si tu parles. Qui se sent morveux, qui se Ne mouche? bougeras plus. Oui, malgré moi. Tenez, elle a encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Et vous rendre quoi? Mais ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris. Assurément. Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur la conscience au moins. Et voilà un pandard de valet qui m'incommode fort. Et je me plais point à voir ce chien de boiteux là. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part quelque ample magasin de hardes. Car nous l'avons bien reconnu aux mémoires que nous avons. Hé! C'est toi, mon pauvre la flèche. D'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires,
me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui. Je traite pour lui quelque affaire dont j'espère une récompense. De lui? Ah, ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon? Le seigneur Harpagon est de tous les humains l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance sans parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira. Mais de l'argent, point d'affaire. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui a tant d'aversion, qu'il ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent plus qu'honneur, que réputation et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel. C'est lui percer le cœur. C'est lui arracher les entrailles. Et si... Mais il revient. Je me retire. Que je suis Frosine dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Et vous ne figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête avant le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Mais je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, faites les choses, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fête. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis, et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort,
croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toutes choses. Mais mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire. Lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et cela doit être un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en propre personne. Ah, Frosine, oh, quelle figure. Oh ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble, Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. là, Mais encore. à vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre et son esprit des plus communs. Ne croyez pas, mon père, que ce soit pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu disais tantôt pourtant. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi? Point du tout. Oh, mais j'en suis fâchée, car cela rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge. J'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir mariée à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein. Et comme je l'ai fait demander et que je suis engagée pour elle de parole, je te l'aurais donné, sans la version que tu témoignes. À moi? À toi, En mariage? en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût. Mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Moi, je suis plus raisonnable que tu ne penses, je ne veux pas forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire et ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade, que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, mais que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui, mon père, Beaucoup de fois. assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Sans doute, mon père. Et j'en ai fait à sa mère quelques petites ouvertures. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Fort bien. Et la fille correspond-elle fort à votre amour? Oui, mon père. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà justement ce que je demandais. Au-dessus, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toute poursuite auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu à celle qu'on vous destine. Oui, mon père. C'est ainsi que vous me jouez. Puisque les choses en sont venues là. Je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, et qu'il n'y a point d'extrémité dans lesquelles je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours qui combattront pour moi. Comment, Pandare, tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur le mien, et je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père, et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont point ici des choses où les enfants sont obligés de déférer au père. Et l'amour ne connaît personne. Oh, mais je te ferai bien connaître, moi, avec de bons coups de bâton. Vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne? Point du tout. Oh, donnez-moi un bâton tout à l'heure!
Je me moque de cela. Ah, monsieur, doucement. Me parler avec cette impudence! Ah, monsieur, de grâce. Je n'en démordrai point. Et quoi à votre père? Laisse-moi taire! Et quoi à votre fils? Encore passe pour moi. Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser. Et le pandard a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre, malgré mes ordres. Il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père, et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler et demeurez là. Eh bien, s'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point, n'importe qui ce soit. Et je veux bien me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux et qui reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père ose venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Oh, il a tort, assurément. N'a-t-il point de honte de songer à se marier à son âge? Lui sait-il bien de tomber encore amoureux? Ne devrait-il pas laisser ses occupations aux jeunes gens? Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi faire. Eh bien, votre fils n'est pas si déraisonnable que vous le dites, et il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites, et lui donner quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Dis-lui, maître Jacques, moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi, et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si étrange que vous le faites, et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera fort disposé à vous donner ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez le traiter avec plus de douceur et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, tu peux lui assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours comme le plus soumis de tous les hommes, et que je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Tout est conclu. Il consent ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Cela est fait. Il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué. Messieurs, vous n'avez qu'à vous parler maintenant. Vous voilà d'accord maintenant et vous alliez vous quereller faute de vous entendre. Oh, maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu m'as fait plaisir, maître Jacques, et cela mérite une récompense. Bah, je m'en souviendrai. T'assures. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, pour l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. Les aimants les fautes des enfants quand ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi? Ne gardez aucun ressentiment de toutes mes extravagances. Mais c'est une chose où tu m'obliges, par la soumission et le respect, où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusqu'aux autres tombeaux, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes. Je ne vous demanderai plus rien, mon père. Et c'est m'avoir assez donné que de m'avoir donné Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je trouve toute chose dans votre bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qu'est-ce qui te parle de t'accorder, Marianne? Et vous, mon père? Moi? Sans doute. Comment c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Oui? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Point du tout. Tu n'es pas des partis d'y prétendre. Non, au contraire. Comment, bandard, d'un chef? Rien ne me peut changer. Oh, laisse-moi faire, traître. Faites tout ce qui vous plaira. Oh, je te défends de me jamais voir. À la bonne heure.
Je t'abandonne. Abandonné. Je te renonce pour mon fils. Soit. Déshérite. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos